Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons apprendre à utiliser le passé composé. Et d'ici la fin de cette capsule, vous devez être capable de conjuguer les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. La leçon est très facile, il suffit juste d'être bien attentif. Vous êtes prêts? Allons-y. Tout d'abord, un tout petit rappel. À quoi sert le passé composé? Autrement dit, quand est-ce qu'on doit utiliser le passé composé? Regardons cette ligne du temps. Nous avons le passé pour parler d'hier, le présent pour parler de maintenant et le futur pour parler de demain. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le passé. Alors, le passé composé est, comme son nom l'indique, est un temps du passé qui exprime une action située dans le passé, en utilisant quelques indicateurs de temps comme à ce moment-là, il y a 3 ans, l'année dernière, avant-hier, hier, le mois précédent, tout à coup, la veille, et ainsi de suite. Un exemple, ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner. Et maintenant, nous allons voir petit à petit comment nous formons le passé composé. Lisons ces phrases suivantes. Hier soir, nous avons mangé au restaurant. J'ai fini mes devoirs de mathématiques. Ma mère a fait un gâteau pour mon anniversaire. Quand se passe l'action? Bien sûr dans le passé. Essayez d'identifier les verbes conjugués de chaque phrase. Alors dans la première phrase, le verbe conjugué est avoir mangé. La deuxième phrase est fini. Et la troisième phrase a fait. Donnez l'infinitif et le groupe de chacun de ces verbes conjugués. Pour la première phrase, l'infinitif de cette forme conjuguée est manger, qui fait partie du premier groupe. La deuxième phrase, finir, est un verbe du deuxième groupe. Et dans la troisième phrase, il y a faire, qui fait partie du troisième groupe. Que remarquez-vous sur la formation de ce temps du passé? En combien de parties est composé le verbe? Puisque c'est un temps du passé composé et du coup se compose de 2 parties. La première partie, c'est le verbe avoir au présent. La deuxième partie s'appelle le participe passé. C'est pareil pour la deuxième phrase. Le verbe avoir et le participe passé du verbe finir. Aussi dans la troisième phrase, le verbe avoir au présent et le participe passé du verbe faire. Très bien. Et comment les participes passés se terminent-ils? Alors, pour le verbe manger du premier groupe, le participe passé se termine par E accent aigu. Et pour le verbe finir du deuxième groupe, le participe passé se termine par I. Et pour le verbe du troisième groupe, faire, le participe passé se termine par T. Avant de continuer, on reformule ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour former le passé composé avec avoir, premièrement, on a besoin du verbe avoir au présent, qui est devenu un auxiliaire. Voyons d'abord un rappel de la conjugaison du verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Et la question qui se pose maintenant, comment peut-on faire le participe passé du verbe? Pour les verbes qui se terminent par ER, les verbes du premier groupe, on enlève la terminaison ER et on met à sa place E accent aigu, comme parler. Les verbes en IR du deuxième groupe, comme finir, on enlève la terminaison IR que l'on remplace par I, ce qui fait fini. Essayez de mémoriser ces règles. Les participes passés se terminent par E accent aigu pour les verbes du premier groupe et par I pour les verbes du deuxième groupe. Par contre, les verbes du troisième groupe, malheureusement, il n'y a pas une règle. La seule astuce, c'est que vous devez les apprendre par cœur. Alors, voyons quelques verbes les plus fréquents qu'on utilise le plus souvent.
Prendre son participe passé, pris. Vouloir, voulu. Faire, fait. Venir, venu. Être, été. Avoir, eu. Alors, maintenant, quelques exemples pour mieux comprendre. Vous avez ici 3 verbes de différents groupes. Chanter du premier groupe, grandir du deuxième groupe et vendre du troisième groupe. J'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. J'ai grandi, tu as grandi, elle a grandi, nous avons grandi, vous avez grandi, elles ont grandi. J'ai vendu, tu as vendu, on a vendu, nous avons vendu, vous avez vendu, ils ont vendu. Voici maintenant le passé composé des verbes être et avoir. Ces 2 verbes se conjuguent de la même façon que les autres verbes. Ceci dit, l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe être ou du verbe avoir. Pour résumer, le passé composé indique une action achevée et définitivement finie. Il s'emploie pour parler du maintenant? Non, bien sûr. Du demain? Non. Puisque c'est un temps du passé et du coup, il s'emploie pour parler d'hier. Pour former le passé composé, on utilise le verbe avoir au présent suivi du participe passé du verbe et la terminaison du participe passé dépend du groupe du verbe. Il se termine par E accent aigu pour les verbes du premier groupe et par I pour les verbes du deuxième groupe. Et pour les verbes du troisième groupe, le participe passé peut se terminer par I, T, E accent, U, S, etc. parce que les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Et maintenant, chers amis, à vous de pratiquer. Vous allez travailler ces 2 exercices. Lisez bien la consigne comme d'habitude. Et je peux compter sur vous. Soyez autonomes. À bientôt.